Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo des soldes d'été 2015. Donc là pour mes soldes, comment que ça s'est passé? J'ai donc été faire les soldes sur Saint-Nazaire, je n'ai pas du tout été les faire à Nantes. J'ai pas eu la foi, comme voilà, mardi soir je me suis couchée très tard. Et donc mercredi j'avais bien la tête dans le luc. Donc j'ai pas été à Nantes, je suis restée raisonnable, j'ai été qu'à Saint-Nazaire. Et donc j'ai vraiment fait, pour celles qui connaissent, vraiment ruban bleu et paquebot. Et un petit peu aussi Auchan Grand Large Trignac. Et donc aujourd'hui, jeudi, j'ai donc été plus sur Guérande. Voilà, j'ai fait ça comme ça, en mode je reste dans le coin mais je vois un petit peu plus de choses. Et premier bilan très mitigé. Je trouve que beaucoup de magasins n'ont pas forcément joué le jeu au niveau de la quantité, mais surtout au niveau des réductions, puisqu'il y a énormément de choses qui sont genre à -20, -30 maxi. Alors j'ai acheté du coup quelques trucs comme ça qui sont pas hyper bien soldés, mais parce que j'en avais besoin. Mais je trouve que les -60, -70 sont hyper rares. Les -50 c'est limite tendancieux. Mais ouais, je trouve que les soldes là, le démarrage est vraiment très timide. Alors est-ce que c'est parce que la chaleur est arrivée très tard, enfin du moins en Loire-Atlantique, et que du coup les vêtements d'été ne sont pas encore partis puisque tout le monde se disait on s'en fout, on les achètera au solde, comme ça on les aura pour cet été. Et du coup les commerçants se sont dit ah je t'ai senti venir, moi je t'aime pas du -50 tout de suite. Je sais pas, mais en tout cas voilà, je trouve que c'est un peu frileux pour un début de solde. Donc étant donné que je travaillais mercredi, j'ai donc fini à 11h, donc vous pouvez être sûre et certaine qu'à 11h30 j'étais à Sephora. Voilà, on va pas se laisser aller, hein. Quand il faut y aller, faut y aller. Donc vous pouvez constater que voilà, Sephora, pour l'instant je n'ai que ça et je pense sérieusement, enfin si je passe devant un Sephora, je dis pas que je vais pas rentrer et aller jeter un coup d'œil, mais comme je sais que tout ce qui est vraiment très intéressant part le mercredi matin très tôt et que à la limite vendredi soir il n'y a plus rien, et samedi c'est même plus la peine, donc je me fais pas trop d'illusions quant au fait que je pourrais trouver autre chose, mais en même temps j'ai pas besoin d'autre chose. Si vous avez regardé ma vidéo donc tag haul, je vous avais dit qu'il y avait des choses que je ne voulais pas acheter que j'ai finalement acheté, comme du vernis par exemple. Et voilà, mais j'ai craqué sur du vernis, mais c'est tout, c'est le seul produit dont j'avais dit non, j'en ai pas besoin, que j'ai finalement pris parce que les promos étaient pour le coup là intéressantes. Alors premier Sephora, donc le Sephora du ruban bleu. Alors d'habitude je trouve vraiment des choses très intéressantes, mais en même temps vous me direz tu vas à 9h, tu vas à l'ouverture. Et là bah du coup j'ai pas été à l'ouverture et bah, je trouvais qu'il y avait pas grand chose, mais même il n'y avait pas spécialement de trous, je veux dire d'emplacement libre où il aurait pu y avoir plein de produits. Là franchement il y avait pas grand chose. Donc tout d'abord donc un vernis, j'avais dit pas de vernis mais c'est mal tombé. Donc Léopi était à -70%. Et donc je l'ai eu à 4,17 € et c'est le How Great Is Your Dane. Et donc c'est une sorte de taupe assez foncée et je dois vous l'avouer que c'est clairement pas le genre de couleur que j'ai. Je n'en ai peut-être un ou deux un peu dans les mêmes tonalités, mais vraiment un comme ça je n'en ai pas. C'est un peu comme le Do You Know Jack ou une bêtise comme ça. Le Jack là il est peut-être un peu plus clair, mais il est pas à 4 €. Donc pour l'automne ça va être hyper sympa, et même là sur les pieds je pense que ça peut être vraiment cool. Ça faisait très longtemps que je voulais tester un blush de chez Make Up Forever et là j'en ai trouvé un. C'était le dernier en fait, et donc il était aussi à -70%, donc il est passé de 27,95 € à 8,39 €. Donc c'est le numéro 10. Et je me suis permis juste d'ouvrir pour regarder la couleur, et quand j'ai vu la couleur je me suis dit c'est bon, toi tu pars avec moi mon petit. Donc c'est une sorte de pêche rosée, mais vraiment tout doux, et il a une sorte de fini un peu satiné, vous voyez, ça capte la lumière, et en ce moment j'ai vraiment besoin de ça, de capter la lumière, d'avoir l'air lumineuse. Mais j'essaye d'abuser un peu des paillettes, mais ça marche pas forcément. Bon, j'avoue là je brille alors que je viens de me repoudrer, mais il fait excessivement chaud encore ce soir. Donc c'est bon, l'été vous avez l'habitude, la youtubeuse elle brille parce qu'elle sue, elle a chaud sous ses éclairages. Tout est normal. Donc ce petit blush, déjà le fini hyper velouté sous le doigt, je l'ai pas encore porté du coup puisque je l'ai acheté hier. Et franchement j'aime énormément la couleur.
Voilà, une couleur tout en douceur qui capte la lumière avec un toucher vraiment très velouté et tout. Franchement, je suis super contente. Et pour 8 euros, c'est génial quoi. Et je l'avais dit dans ma vidéo wishlist, je voulais me trouver un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Et bien, je l'ai, mon tout premier petit. Donc je l'ai eu à moins 50%, donc il est passé de 34,50 € à 17,25 €, ce qui fait excessivement plaisir. C'est donc le rouge pure couture de la collection Golden Lustre. Alors je pense que c'était une édition limitée. Et donc c'est le numéro 110 Fuchsia Symbole. Et autant vous dire que là je suis fière. Là j'ai mon premier rouge à lèvres Saint Laurent. Et c'est une couleur juste trop canon. Moi le fuchsia c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Je trouve que c'est une couleur qui passe vraiment bien pour tous les jours mais qui se voit. Donc là j'ai vraiment pas insisté. C'est vraiment un rouge à lèvres qui est modulable et donc ça j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, là je l'ai eu en 2 passages. Si j'en rajoute un peu, voilà. Donc ça capte vraiment la lumière et tout et clou du spectacle. Ça sent trop bon donc je suis trop contente. J'ai mon premier rouge à lèvres Yves Saint Laurent donc je suis très contente. Et j'ai donc été également à celui du paquebot et il est un peu plus grand donc il y avait peut-être un peu plus de choix mais c'était pas encore la folie furieuse. Alors pour commencer je me suis pris un produit que j'avais déjà vu plusieurs fois en solde mais je me demande si avant il n'était pas soldé qu'à moins 30. J'ai un doute mais là comme j'avais vraiment envie là, de le tester quand je l'ai vu, en plus c'était le dernier. C'est donc un produit de la marque Aujon donc pour les cheveux et donc il était aussi à moins 50 donc je l'ai eu à 17 € au lieu de 34. Clairement j'aurais pas mis 34 € dans un produit où j'ai des doutes sur l'efficacité. Donc en fait c'est le rare mélange d'huile, donc c'est pour faire une cure cheveux intégrale. Donc là vous voyez que le produit est en 3 phases différentes. Et en fait il est censé hydrater, nourrir pour réparer, maîtriser les frisottis, protéger de la chaleur et révéler la brillance. Et je me suis dit que ça pouvait être super sympa et en fait une fois mixé, voilà, ça fait une sorte de cocktail comme ça, je trouve ça hyper sympa. Donc je ne sais pas du tout encore ce que ça sent ni quoi que ce soit, je ne me suis pas encore penchée sur les questions mais je suis très contente puisque c'est vraiment un produit qui m'intriguait du fait qu'il ait ces 3 phases comme ça. Je me disais toi t'es pas comme tout le monde, t'en as pas que 2, t'en as 3, donc je me suis dit bon voilà. C'était l'occasion. Il y avait également en solde des produits de chez Sleek, donc j'ai été vraiment assez surprise puisque c'est vrai que ça fait pas longtemps que Sephora vend les produits Sleek. Certes plus cher que sur le site de Sleek où moi je peux les acheter sur le site de Coin Makeup. Sephora les vendait plus cher mais là du coup j'ai une petite palette donc de produits pour le visage à 8 € au lieu de 16, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris parce que du coup ça faisait un prix correct. Donc c'est la Light 373. Et j'en avais entendu parler en fait sur plusieurs chaînes, donc j'ai déjà j'ai des palettes pour les yeux et j'ai un blush de chez Sleek donc. Mais là c'est en fait une palette de 3 produits, donc vous avez un bronzer, un highlighter et un blush et je vous avais dit que je voulais plus de bronzer. Et là je me dis que ça pourrait le faire, donc tout de suite maintenant c'est peut-être un poil encore trop orange mais si je prends quelques couleurs je pense que ça pourrait être pas mal parce que par rapport au chocolat soleil par exemple de Too Faced que j'ai du coup dans plusieurs palettes, je trouve que celui-ci a l'air quand même un peu plus clair. Et pour finir, j'avoue, j'ai été surprise de le voir. Et je me suis dit, pour le prix, pourquoi pas. Puisqu'en général, les coffrets Benefit sont soldés à moins 30%. Donc c'est vrai que c'est intéressant, mais bon, c'est pas l'affaire du siècle. Et là, je suis tombée donc sur le Cutie Craving. Donc c'était en fait le petit kit qui était sorti pour Noël, si je ne m'abuse. Et donc il est à 41,50 € à la base. J'aurais jamais acheté à ce prix-là, je trouve vraiment ça trop cher. Et donc moi, je l'ai eu à 20,75 €, moins 50, merci les copains. Donc ça se présente comme ça, c'est une palette sous forme de petite maison. Donc j'avoue ce qui est pas hyper pratique c'est qu'il n'y a pas de miroir, c'est vraiment qu'une boîte mais bon. Passons le souci. Donc hop, il y a un petit plastique de protection que je retire pour vous montrer les produits. Alors j'ai déjà abîmé à la base le produit qui m'intéressait le plus dans la palette puisque j'avais donc... Je vous montre d'abord à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ceci. Donc je vais retirer l'applicateur mousse là parce qu'il m'enquiquine, il m'empêche de faire mon taf. Donc voilà comment elle se présente. Donc on a donc un gloss, une miniature du Zero Real, donc c'est un mascara. C'est pas forcément le mascara que je préfère, mais c'est pas non plus le mascara le pire. Donc une petite base du Professional, il va vraiment falloir que je le teste puisque là je vais être rendue à ma 3e miniature. Il faut vraiment que je vois ce qu'il a dans le ventre ce petit.
Ici il y avait donc l'applicateur que j'ai retiré, 4 fards à paupières que je trouve vraiment super sympa sur le packaging, j'avais pas vu vraiment à quoi il ressemblait mais je les trouve vraiment très jolis. Il y a peut-être celui-ci que j'aime un peu moins mais bon à voir cet été, mais les 3 autres franchement énorme coup de cœur. Et donc celui-ci était en train de se barrer, il était mal enclenché dans le carton, donc j'appuie dessus pour le remettre et là bim, le kiki il a été dans le hula, oups. Et donc voilà, à la base c'était pour le hula que je voulais vraiment l'acheter puisque c'est un bronzer qui fait énormément de bruit sur YouTube et je me suis dit bah autant le tester dans un kit qui a l'air sympa que de l'acheter tout seul. Si je l'aime pas il me servira à rien, que là je sais que bah, j'utiliserai au moins les autres produits, puis pour 20 €, pourquoi se priver? Donc voilà. Petit kit de chez Benefit que j'ai vraiment trouvé hyper cool. Donc niveau vêtements hier ça n'a pas été la folie, aujourd'hui non plus d'ailleurs, mais donc voilà. J'ai été faire un petit tour chez Stradivarius. J'ai quand même réussi à trouver une petite chemise. Donc j'aime beaucoup les chemises de chez Stradivarius puisqu'elles sont taillées pour être assez larges et du coup moi ça fait une coupe assez bien comme il faut. Où le bouton ne s'écarte pas à ce niveau là et ça fait vraiment plaisir. Donc vous la verrez dans un lookbook promis. Elle est assez longue derrière donc j'apprécie beaucoup et donc elle est comme ça. Donc un espèce de beige et bleu et elle est vraiment hyper fine, donc pour cet été ça peut être juste trop sympa. Et puis au niveau de la couleur j'ai fait exprès de la prendre comme ça ça va vraiment avec tout. Je peux la mettre sur quasiment tous mes t-shirts, mes débardeurs. Voilà, je l'utilisais en fait en veste histoire de dire hop là je suis habillée et fait plus froid. Et puis le bleu c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Surtout qu'elle était à 12,99 € à la place de 25 €. Donc là on a vraiment eu du moins 50. Là c'est des soldes. Là oui madame. Je vous avais également dit que j'aurais fait la razzia de foufou à Gémeaux. Et bien en final tout ce que j'avais vu était à moins 30. Une paire qui me plaisait beaucoup à moins 70 ne m'allait pas du tout. Mais genre il y avait 3,38 et les 3,38 taillés différemment. Donc j'ai dit ok tu vas rester où t'es hein ma grande. Par contre je suis très contente puisque j'avais repéré une petite paire de sandales qui a été soldée à moins 70%. Donc là j'ai dit ça c'est cool les gars. Donc 34,99 € moins 70, donc ça me l'a fait à 10,49 € je crois. Et donc elle se présente comme ça et j'aimais vraiment beaucoup le détail en fait des découpes. Je trouvais ça vraiment hyper travaillé et très sympa. Donc il y a un micro talon et ça j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas, dès qu'il y a un petit talon je me trouve plus stable, plus à mon aise. Avec donc des petites brides devant, donc ça tient vraiment bien le pied. Et quelque chose que j'apprécie beaucoup c'est d'avoir le talon tenu. Je sais pas pourquoi mais je trouve que je marche mieux. J'avais dit que je voulais du livre de cuisine, j'en ai trouvé chez Auchan à 75 centimes au lieu d'1,50 €. Donc voilà, 3 € les 4 livres de cuisine, ça va, je me suis pas ruinée. Donc j'ai pris repas entre amis, barbecue et plancha, les cocktails et dessert aux fruits, donc je vais m'éclater à retirer les étiquettes. Et il y avait également glace et apéro. Et donc voilà, si vous avez un Auchan et qu'il solde ce genre de livre, franchement d'avoir ce genre de petits livres ça coûte rien du tout. Et je trouve ça mieux que de devoir tout le temps chercher des recettes sur internet. Donc certes on peut les imprimer, les mettre dans un classeur et tout, mais moi j'ai vraiment, j'aime beaucoup collectionner les objets. Et donc le fait d'avoir comme ça des livres, ça me rassure, je trouve ça joli. Et comme ça coûte pas cher, c'est tout bête. Aujourd'hui j'ai également été faire un tour à Nocibé. J'avais également été hier, puisque hier j'ai donc bien fait Nocibé, Marionneau et Douglas, mais j'avais rien trouvé. Et en fait le Nocibé de Guérande a la marque Butter London et quand ma mère a vu ce qui s'y passait sur le stand, elle me dit c'est pas cette marque là que tu voulais? En fait Butter London c'est une marque que j'ai découvert et puis donc testé. Enfin je la connaissais avant mais donc j'ai pu en acheter un aux États-Unis quand j'y avais été et c'est quand même une marque qui coûte cher puisqu'en France elle est vendue à 16 €. Là-bas elle doit être vendue 15 $, donc ça devait faire à l'époque du 12-13 €, donc c'est quand même pas donné. Et là en fait ils étaient soldés à moins 50%, donc bah j'ai essayé de me restreindre puisque je me suis dit quand même faut pas déconner, faut pas non plus en prendre hein. Ça reste quand même 8 € le vernis donc faut pas déconner. Alors dans ma précipitation j'ai voulu en tester un aujourd'hui. Aussitôt acheté, aussitôt posé. Et du coup il y a un ongle qui a fait un petit accroc et j'ai paumé le bouchon. Mais il doit être là hein, je veux dire, il n'y a pas eu de tremblement de terre, il a dû tomber, glisser, il s'est fait filer. Donc là je porte le pétrole. Alors dans la bouteille il est juste somptueux, c'est pour ça que je voulais vraiment voir ce qu'il donnait sur les ongles. Alors j'avoue être un peu déçue d'une chose, c'est que là j'ai dû mettre 3 couches. Et il n'est pas encore complètement opaque.
Alors mes ongles sont un poil abîmés pour certains sur le bout, donc c'est possible que vous voyez comme des petites différences. C'est tout simplement parce que j'ai des petits boutons qui se sont dédoublés, mais rien de bien méchant. Et là je suis en train de récupérer une belle qualité de peau puisque j'en reprends à peu près soin. Même si encore des petits bobos. Rien de bien foufou, rassurez-vous, je survis. Donc voilà, j'ai été un petit peu déçue pour ça. Alors après, à tester, je vais voir si je vais pas le porter avec une couche de violet ou une couche de bleu ou un noir et du coup le poser par-dessus. Sinon, les deux autres, j'ai regardé du coup des swatchs sur internet et je pense pas du tout être déçue. Je suis une grande fan du rouge. Le rouge un peu irisé et tout, je trouve ça juste sublime. Donc là, je me suis pris le Kniss Up, qui est donc ce rouge juste ouf, qui est vraiment très beau. Et j'ai également pris du coup le Macbeth, et pour cet été ça va juste être une tuerie. Donc c'est une sorte de framboise mais qui a comme des sous-teintes un peu corail en fait. Et ça fait très estival, ça fait un peu style bonbon et tout, et je trouve ça vraiment très joli. Et pour finir, hier j'étais passée à Grain de Malice et j'avais rien vu de particulier. Ce que j'aimais était dans la nouvelle collection forcément. Et je suis repassée aujourd'hui par curiosité, et là je me rends compte qu'un des articles que j'aimais vraiment beaucoup avait cette petite étiquette là. Donc comme c'était un article à 20 €, je me suis dit bah voilà, ça le fait à 15, ça peut être sympa, surtout qu'en fait c'est un article qui est dans la nouvelle collection, donc effectivement c'est bien. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi hier il était pas soldé, aujourd'hui il l'est, bref. Ou alors hier j'avais pas vu les étiquettes, j'avais pas les yeux en face des trous, je ne sais pas, puisque là ça y est, j'ai l'œil qui commence à partir un peu. Je suis pas fatiguée, je suis pas fatiguée, je suis pas fatiguée. Donc dans la nouvelle collection on le retrouve en blanc, noir et bleu marine, et donc je l'ai pris en rose. En rose bien flashy, et j'avais envie de je le trouve tellement beau, tellement bien coupé. Donc ça fait tout en espèce de crochet comme ça sur les épaules et donc en haut du dos. Et bien voilà, j'ai réussi à tourner ma vidéo haul, oui! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes achats, ce que vous avez trouvé, votre ressenti, si vous trouvez que c'est bien, que c'est bof, voilà, dites-moi tout. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos haul, peut-être, j'espère que Gémeaux va mieux solder ses chaussures et puis j'y retournerai furtivement. Mais pour le reste, je suis pas sûre, parce que voilà, du coup, j'ai pas trouvé de robe, j'ai pas trouvé de jean, par rapport à ce que je vous disais dans mon tag wishlist. Quand je vous dis je vous ai dit, c'est par rapport à cette vidéo là, je pars pas dans des trucs, hein, on se suit. Oh là, bon, hein, on va arrêter là cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Ciao.